Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très désolé parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'étais malade, donc je le suis toujours un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Je sais pas si c'était du Covid ou je sais pas. Bref, on va continuer euh, à apprendre le marocain déjà. Donc aujourd'hui avec un autre dialogue. في العربية. Donc في, ça c'est le titre. في, ça veut dire dans ou à ou en pour dire que tu es quelque part, voilà, dans un endroit. العربية. العربية, ça veut dire la campagne. Je sais pas si ça s'écrit avec un A ou avec un O. Donc je pense que c'est avec un O ou A. Bref, vous me corrigez, campagne. Donc, العربية. L'arabia, ça veut aussi dire une paysante. C'est pas une paysante, mais la paysan. La paysante, on dit la paysanne, je pense. Voilà. Un paysan, la paysanne. Ok. Donc, arabi, ça veut dire quelqu'un qui vient de la campagne. Paysan. Et arabia, paysanne. Je pense que c'est paysanne. Donc, voilà. Le, c'est l'article défini. Soit la, soit le, ça dépend du mot, vu qu'ici c'est féminin, donc ça, c'est la en français. Donc voilà, on passe au dialogue. Briti, briti, ça veut dire tu veux, et on a déjà vu le verbe vouloir, briti. Terkeb, c'est le verbe yirkeb, yirkeb, qui veut dire monter, on va dire véhicule ou animal. Monter dans un véhicule ou monter sur le dos d'un animal. Désolé, véhicule. Voilà. Donc monter. Yerkeb dans ce sens-là. Il y a aussi monter. Yitla. Monter. Yitla. Monter. Mais pour par exemple les escaliers. Donc il y a une différence entre les deux. Donc voilà. Briti. Tirkeb, ça veut dire toi. Tirkeb. Monter. Mais conjugué à la deuxième personne du singulier pour toi. Donc, ici, tu veux, en français, après tu veux, en fait, on met le verbe à l'infinitif, donc monter, nous, on conjugue. Et ça, je vous ai déjà dit que ça s'appelle, moi je l'ai appelé le mode M, abréviation de marocain, le mode marocain, parce que ça existe qu'en marocain, conjuguer tous les verbes de la phrase. Ça existe qu'en marocain. Donc, le premier verbe, il se conjugue dans le temps en question. Et après, les verbes qui suivent, bah, ils se conjuguent en mode M. Donc voilà, fort. Fort, ça veut dire sur. C'est pas sur, mais bon. Au-dessous, au-dessus, pardon. Au-dessus. On peut aussi traduire ça par sur. Parce que là, c'est littéralement, ça veut dire sur. Donc là, c'est sur. Fort, c'est littéralement, ça veut dire au-dessus. Au-dessous. Au-dessus, pardon. Ouais, je m'embrouille. L'hmar, ça veut dire l'âne. Ben, je suis un petit peu fatigué, comme je vous l'avais dit. Donc, je suis un petit peu malade. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis pas du tout concentré. Et voilà. Donc, désolé pour les fautes.
Donc, est-ce que tu veux monter sur l'âne? Donc, voilà. Ah, ça veut dire oui. ولكن, mais, خايف. خايف, ça veut dire littéralement, je sais pas comment on va expliquer ça. خايف, ça veut dire, euh, c'est un adjectif pour dire que tu as peur. Ça n'existe pas en français. On va dire ayant peur. Voilà, donc ayant peur. Mais ça n'existe pas en français de dire que j'ai peur en utilisant un adjectif. Nous, on le dit. Et on ne peut pas traduire ça par peureux, parce que peureux, c'est un adjectif qui, voilà, qui ne change pas en fait. C'est pas quelque chose de temporaire en fait. Donc si t'es peureux, c'est, voilà, t'as, t'as peur tout le temps en fait. Voilà, c'est, comment on va dire ça? C'est ton caractère, il est comme ça. Alors que ici, non, c'est juste temporaire. Donc, c'est un adjectif pour dire que là, tout de suite, là, maintenant, en fait, t'as peur. Donc, voilà. Pour peureux, khouaf. Donc, khouaf, ça veut dire peureux, littéralement. Ça veut dire que t'as l'habitude, t'es peureux, quoi. Tout le temps, t'as peur. Voilà. T'as peur de rien, t'as peur de tout et de rien. Donc, voilà. T'es peureux, khouaf. Et ça aussi, c'est un adjectif. Et ça, khaïf, ça veut dire maintenant, là maintenant. Khaïf, là maintenant j'ai peur. On peut aussi dire fiya al-khalla. Ce qui veut dire fiya, c'est, on a déjà vu ça, fiya, comme fiya al-jou', fiya al-atash. Fiya, ça veut dire en moi. Fi, c'est en, ya, c'est moi. Fiya, en moi. Donc, al-khalla, ça veut dire la peur. Ce que vous, en fait, en français, vous dites j'ai peur. C'est ça. Mais là, c'est un adjectif, pour faire simple. الخلعة, la peur. الخلعة, la peur. En fait, je viens de constater que mon français je dois travailler sur mon français parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas appris du français. Là, je suis concentré sur l'anglais et là, ça va pas le faire. Je commence à oublier des mots, je commence à oublier du vocabulaire et là, c'est des expressions aussi. Ça va pas le faire parce que je vais pas, je vais avoir du mal pour expliquer des expressions si on va, voilà, au futur. Si on va en fait, Inch'Allah, arriver au niveau supérieur dans le stade des, comment on va appeler ça? Des, le stade avancé, quoi. Quand on va atteindre ce niveau-là, il y aura des expressions qui seront en fait difficiles à expliquer si j'ai pas le vocabulaire nécessaire. Donc je dois travailler dessus. Et désolé si j'ai du mal quelquefois à expliquer quelque chose en français parce que des fois il y a des mots que je connais pas en français. Donc je connais pas le mot en français, du coup c'est difficile pour moi à expliquer. C'est de ma faute. Mais bon, j'essaie d'expliquer par des phrases simples, voilà, pour juste vous rapprocher du sens. Donc voilà, ri, ri, ça veut dire juste. Agis, viens, c'est juste viens, ça veut dire viens, t'inquiète pas, en gros. Juste viens, t'inquiète. Ma تخافش, il y a le verbe يخاف. يخاف, c'est, là aussi, c'est flipper, quoi. Avoir peur. Avoir peur. Ma تخافش, ça veut dire n'aie pas peur. Donc voilà, ma تخافش, n'aie pas peur.
ما غاديش. Donc غادي, il va. ما غاديش, il ne va pas. Ça aussi, on l'a déjà vu. غادي, il va. ما غاديش, il ne va pas. يضربك, ça vient du verbe يضرب. C'est le verbe يضرب, ça veut dire frapper. يضرب. يضربك, te frapper. Conjugué aussi à la deuxième personne du singulier parce qu'il y a le là, pardon, non, c'est pas conjugué à il, lui, c'est à la troisième personne du singulier. Donc parce qu'il y a le y pour lui et le ek à la fin pour te. Voilà. Vous conjuguez pas en français, on conjugue pas le verbe, le deuxième verbe, parce que là c'est le deuxième verbe. Il y a le premier verbe, il va, c'est le verbe aller, et après il y a le verbe frapper qui suit, et en français ça reste à l'infinitif, en marocain ça se conjugue, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit frapper, mais il est conjugué à la troisième personne du singulier, lui, il. Voilà. En parlant de l'âne, voilà. Il va pas te frapper. Donc il dit viens, t'inquiète, n'aie pas peur, il va pas te frapper. Donc voilà. Et il va pas te frapper avec ses pattes. Donc voilà, c'est pas un être humain. Il va... C'est bon, c'est clair. Pas besoin d'expliquer. Là, je vais tout expliquer à ça. Mais même le français, je vais l'expliquer par du français. Ah ouais. Ça se voit que je suis fatigué. Hilf. Hilf, ça veut dire jure. Jure la tête de ta mère. Sur la vie de ma mère. Waqayla, peut-être. Donc désolé, j'ai pas les accents. Je sais même pas comment on les écrit. En fait, on les écrit sur le clavier, donc pas besoin. Il y a un accent ici, je pense. Il y a déjà un accent ici. Ah, voilà, c'est ici, peut-être. Voilà. Ah ouais, je suis fatigué face à la vie. Qabih. Qabih, ça, c'est... On va rester longtemps, donc je vais revenir après, Inch'Allah. Waha, c'est d'accord. Donc ça, c'est facile. Waha, c'est d'accord. Donc il dit Hlif, jure. Waqila, peut-être. Qabih, ça c'est un adjectif qui veut dire méchant. Si on parle par exemple d'un enfant, on dit l'enfant est qabih, ça veut dire qu'il est méchant, il fait des bêtises. Donc voilà. Et si on parle d'un animal, par exemple, il est dangereux, on va dire. Il peut te faire du mal. En gros, qabih, ça veut dire il fait des trucs. Si c'est un chien, il mord. Si c'est un chat, il te griffe ta race. Et si, si c'est un âne, il peut te frapper, te donner des coups de patte. Donc voilà. Donc méchant pour un animal, on va dire dangereux, même si c'est pas vraiment dangereux, mais fais gaffe. Il peut te sortir de l'écran. Donc voilà. Euh, J'ai pas pris mes médocs. Ah ouais, je crains là. Ça craint pour moi. Donc c'est bon. Qabih. Donc, Hlif, il lui dit jure et il redit peut-être qu'il est méchant. Donc peut-être que le hamar, l'âne, il va me faire du mal. On sait jamais en sahbi. Donc après il dit là, là, c'est-à-dire non, ri, juste. Donc pas besoin. Ri, agi, c'est-à-dire viens juste, t'inquiète. Ana, moi, ou en l'occurrence, c'est-à-dire je suis. Ma, avec. Et le k à la fin, c'est pour toi. Avec toi. Je suis avec toi. Ça veut dire t'inquiète, viens, juste viens, t'inquiète, je suis avec toi. Ça veut dire je vais te protéger. Donc voilà, il va rien protéger. Moi, je connais le film, il va en fait l'âne, il va bouffer le petit. Donc voilà. Je sais pas de quel film je parle, mais bon, vous m'avez compris. Je suis malade. Donc voilà, je pense que c'est tout. Waha, waha, ça veut dire d'accord, c'est bon. Et après,
On va faire la fin. Le petit est mort. Allah yarhamou. Donc voilà. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Ça, quand quelqu'un meurt, on dit Allah yarhamou. L'abréviation de Allah yarhamou. Désolé, c'est comme ça, yarhamou. Allah, c'est Dieu. Yarhamou, ça veut dire lui accorde. La- je sais pas comment on dit ça, c'est difficile en fait. Les mots religieux en français. Et Ar-Rahma, ça vient de Rahma. Ar-Rahma, c'est la miséricorde. Miséricorde. C'est comme si tu dis que Dieu lui apporte la miséricorde. Voilà, un truc de ce genre, bref. C'est que Dieu Inch'Allah, lui pardonne, quoi. Voilà, le pardonne. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Le petit est mort. Et voilà, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao, ciao.